Bonjour, voici le résumé de la première séance que nous avons réalisée sur la reproduction chez l'homme. Alors, dans cette première partie, nous allons commencer par une introduction qui dit que la reproduction humaine est sexuée. L'être humain est le fruit de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Les premières questions qui se posent sont comment fonctionne l'appareil génital mâle et femelle? Comment un homme et une femme peuvent-ils transmettre la vie à un nouveau-né? Et dernièrement, quelles sont les étapes de la formation d'un nouvel être vivant? Le premier axe de cette leçon est les organes sexuels et leurs fonctions. La puberté est la transformation des corps rendant les garçons et les filles aptes à se reproduire. On va savoir quels sont les caractères sexuels primaires et quels sont les caractères sexuels secondaires et comment fonctionnent les organes sexuels de l'homme et de la femme. Quels sont les caractères sexuels primitifs? Dans cette figure, la première figure, nous allons voir en A l'évolution de la taille en fonction de l'âge chez les filles et les garçons. Et dans la figure B, on voit l'évolution de la masse des organes génitaux chez les filles et les garçons. On voit clairement ici qu'après 10 ans, que ce soit chez les filles et les garçons, il y a une augmentation de la vitesse de la croissance. Elle est décalée un petit peu chez les garçons, vers 12 ans, mais chez les filles, à peu près 11 ans, 12 ans, et ça, il y a un accroissement de la vitesse de croissance. Dans la figure B, on voit que la masse de l'ovaire, comme la masse de l'utérus, chacun d'eux est exprimé dans une courbe de différentes couleurs. On voit aussi que le poids ou bien la masse des organes génitaux chez les filles augmente après 10 ans, c'est-à-dire à peu près vers 11 ans ou bien vers 12 ans lorsqu'on parle de l'utérus. Cependant, chez les garçons, la masse des testicules n'augmente qu'après 10 ans, c'est-à-dire vers 12 ans qu'il y a une augmentation accrue de la masse de ces organes-là. Alors, premièrement, la première question qui s'est posée, expliquer pourquoi on parle de poussée de croissance à la puberté. Alors, on parle bien évidemment qu'il y a une augmentation importante de la taille après puberté ou pendant la puberté. D'accord. Alors, deuxièmement, dans la même figure, question numéro 2, déterminer l'âge qui correspond à une augmentation importante de la masse des organes reproducteurs dans le document. Donc, on est d'accord que c'est vers 12 ans qu'il y a cette augmentation, que ce soit au niveau de tout le corps, dans A, ou bien au niveau des organes génitaux chez la fille et le gars. Pour la question numéro 3, vous avez quels autres signes importants apparaissent au moment de la puberté? Alors, ces signes importants sont les caractères sexuels primaires. Donc, nous avons parlé de l'apparition des règles chez les filles et l'éjaculation chez le garçon. Il y a d'autres caractéristiques, d'autres signes dont nous avons discuté lors de la séance de vidéoconférence. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cet axe-là, les organes reproducteurs de l'homme. Alors, vous voyez ici qu'il y a plusieurs organes. D'ailleurs, nous l'avons fait lors de la leçon de la reproduction chez les animaux. Mais on va préciser quelques parties. Alors, nous avons ici les testicules qui sont enfouis dans la bourse. Et aussi, vous avez l'épididyme dont il sort le canal déférent. Alors, au niveau de ce canal-là, il y a acheminement des spermatozoïdes et ils arrivent vers le vésicule séminal où il y a augmentation puisque c'est une glande. Alors, il y a sécrétion du liquide séminal, ici, mélange avec les spermatozoïdes qui arrivent depuis les testicules. Et il y a la prostate qui va contrôler l'acheminement, que ce soit du sperme ou bien de l'urine, bien sûr. Alors, puisqu'il y a un chemin
commun entre les sécrétions urinaires et les sécrétions reproducteurs, alors bon, il doit y avoir un contrôle au niveau de la prostate. Et bien sûr, nous avons l'organe de l'accouplement qui est le pénis qui est à l'intérieur. Il y a l'urètre où il y a acheminement des spermatozoïdes. Bon, la première question nous indique de quoi est composé un testicule. Bien sûr, que vous voyez ici dans la coupe du testicule, nous avons des tubes séminifères. Alors, un testicule est formé de tubes séminifères. Question numéro 2, citer les organes qui produisent les spermatozoïdes. Et nous avons dans la coupe d'un tube séminifère que vous voyez ici avec observation microscopique, nous voyons que à l'intérieur, il y a paroi du tube et nous voyons ces organites-là, alors que vous voyez ici des filaments, à l'intérieur de la lumière du tube séminifère, ce sont des spermatozoïdes. Alors, on peut dire que les testicules, au niveau des tubes séminifères, il y a production des spermatozoïdes. Expliquez la phrase. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue et que chez l'homme, les testicules vont produire des spermatozoïdes de la puberté, presque 12 ans, jusqu'à la mort du mâle ou bien de l'homme. Quatrième question, précisez la différence entre le sperme et les spermatozoïdes. Bien sûr, les spermatozoïdes sont contenus dans le sperme. Alors, le sperme est un liquide qui contient les spermatozoïdes, tout simplement.